je vais vous prouver qu'il est possible de gagner plus de 10 fois votre investissement en un seul trade. Et avec moi, vous allez avoir des investissements multipliés par 7 plusieurs fois par semaine. Il y a plusieurs opportunités. Ce dont je vous parlais maintenant, ça s'est passé le lundi dernier, donc c'était le 23 septembre 2024. Ça s'est passé et en moins de 24 heures, ou non, c'était exactement 24 heures, l'objectif a été atteint. Ça a été plus de 10 fois l'investissement effectué. Vous pouvez parcourir ma page Facebook ou ma chaîne YouTube du même nom, Emperor Trading Community. Il y a plusieurs vidéos que je partage qui parlent du même sujet, comment multiplier son capital en un seul trade. Par minimum 7. Là, c'est par 15. Là, c'est, je pense, par 8. Là, il y en a plein. Il y a les résultats de ceux qui travaillent avec moi, ceux que je fais. Et là, tout est sur la page. Vous pouvez parcourir et voir que ce n'est pas la seule vidéo que je fais. Donc, pour ne pas rater les prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner, liker et partager à ceux-là qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'apprendre des choses dans le trading et qui ont besoin de faire ce genre de résultats-là. C'est faisable plusieurs fois par semaine. Vous pouvez avoir ce genre d'opportunités. Parfois, même, il y en a plusieurs dans la même journée, mais c'est plusieurs fois par semaine de façon sûre, vous pouvez avoir ça. Donc, je vais vous détailler comment est-ce que le travail a été effectué, comment est-ce que cette opportunité s'est déroulée, et comment est-ce que vous aurez pu prendre, comment est-ce que vous aurez pu sortir, où est-ce que vous aurez dû mettre le stop loss, où est-ce que vous aurez dû mettre le TP, et tous ces trucs. C'est simple, ce n'est pas compliqué. Si vous voulez que je vous forme, avant qu'on commence, c'est que vous pouvez m'écrire. Je laisse les informations dans les commentaires. Vous pouvez me contacter sur Telegram ou sur WhatsApp, ou vous pouvez rejoindre mon canal où je partage quotidiennement cette façon de travailler-là. Donc, si vous voulez être formé quand même et suivi jusqu'à ce que vous soyez bon et que vous atteigniez mon niveau, je ne prends que 2 personnes par mois. Donc, vous devez vous manifester au plus vite pour essayer de prendre votre place. Si les places sont prises, il n'y a pas de négociation après. Donc, nous allons rapidement faire l'analyse du marché. C'était V101S. Le marché, le lundi dernier, était en... Le marché, le lundi dernier, en month, on était dans une tendance baissière en phase d'impulsion. D'accord? Ça, c'est clair. On est en phase d'impulsion. Donc, ça va faire une tendance baissière en week. On a une tendance baissière en week aussi en cours. Mais cette tendance baissière-là est en phase de retracement. D'accord? Parce qu'ici, il y avait eu un W. Bon, il y avait eu un sommet ici. Le prix est venu là et a cassé le sommet ici, ce sommet-là. Donc, pour le moment, week est en train de monter. On dirait que le retracement est en cours. Donc, ce retracement-là peut monter et peut venir en fait jusqu'à ce niveau-ci. D'accord? Donc, pour le moment, quand même, c'est en phase de retracement. Donc, ça devrait faire une tendance haussière en D1 et c'est ce qu'on a exactement. Donc, au moment du lundi, le prix était quelque part ici. Donc, la tendance était devenue haussière déjà en D1 et la tendance de D1 était en retracement. Et donc, à ce moment, puisque le prix est en retracement, on va attendre alors que le prix vienne sur une des zones de D1 ou soit d'autres zones, en tout cas, pour prendre un support et remonter à la hausse. Et c'est ce qui s'est effectué en réalité. Quand on va en H4, on se rend compte que la phase de retracement de D1 était aussi une phase de retracement de la tendance de H4. Et le prix est venu sur une des zones de H4, donc cette zone-là qui était une zone importante, là, la zone où il y a eu 1 touché, 2, 3, 4 touchés sur cette zone-ci. Et le prix est revenu sur cette zone-là et a réagi fortement. Le prix a réagi fortement. Et là, le prix a fait un enroulement haussier ici. Donc, à quel moment on aurait pu rentrer, d'accord? On va voir ça en M30. Puisque le prix est arrivé sur la zone en H4, on va attendre à leur retournement de tendance en M30 pour pouvoir rentrer et profiter de notre trade. Et c'est ce qui s'est passé à ce niveau. Après l'englobement de H4, le prix ici a fait un changement de caractère. Donc, ça fait un choc, ça a changé. Ça a cassé le précédent plus haut de la tendance baissière de M30. Et le prix est venu réagir sur ce support-là. Donc, ce support ici. Donc, bon, c'était une résistance. Ça a cassé la résistance, en fait. Et le prix est venu réagir là-dessus, ici. Donc, si vous remarquez correctement, c'est que le prix a traîné à ce niveau. Ça a fait carrément même un range, je vais dire. Ça a fait un petit range. Et le prix a traîné à ce niveau avant de finalement faire une belle confirmation ici pour partir à la hausse. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on aurait pu rentrer. Donc, quand il y a eu l'englobement haussier ici, c'était là l'englobement haussier en M30 qui était valide. Il y a eu plusieurs englobements haussiers, effectivement.
Mais à ce moment-là, les rotations n'étaient pas encore assez considérables pour qu'on dise en fait qu'on va rentrer. Donc ici, cet englement aussi a aussi engendré un changement de structure en M5. Et c'est là qu'il a confirmé en fait toute la beauté de ce trade. Donc ici, quand il y a un shosh, le prix avait changé de direction. Et là, le prix avait décidé tout simplement de faire le retest à ce niveau et de remonter. Donc, quand il a eu l'englement directement, on ne pouvait pas rentrer. Le prix avait déjà fait le changement de caractère et tout. Et c'est après l'englobement là. Ah non, puisque D1, H4 avait déjà englobé, M30 a englobé, on pouvait rentrer directement. C'est bon. Avec le changement de caractère directement, on pouvait rentrer. Donc là, on devrait rentrer en M30 à ce niveau-ci. Et le stop loss allait être ici, d'accord? Point d'entrée ou ici. Et le take profit, c'est le take profit de H4 qui est là. Donc une belle entrée. Donc on va voir le calcul du ratio. Non, la ligne a bougé. Voilà. Donc on va voir rapidement. Là, on a combien de points comme stop loss? Nous avons 404 points comme stop loss. OK? Le TP va à combien? 4600 points. Ça fait pratiquement 4000 points font x 10, d'accord? 4400 font x 11, 4600. On est à x 11,5 à peu près. X 11,5. Donc, si vous aviez mis $1, vous allez gagner 11. Si vous aviez mis 10, vous allez gagner 110. OK? Si vous aviez mis 4, vous alliez gagner 44. Donc, si vous aviez mis 2000, vous serez à 22 000. OK? Si on va parler en francs CFA. Si vous avez mis 10 000, vous seriez à 110 000. Un mouvement qui s'est passé en seulement 24 heures. Vous voyez ici, ça a commencé à 16 heures, je pense, non? Je crois que ça a commencé ici à 20 heures. Ça a commencé ici à 20 heures. Ça a touché le take profit à 18h30. Donc, c'est GMT. Je parle par rapport à l'heure du Bénin, en fait. Donc, voilà l'opportunité qui est là. Ça s'est passé devant vous. Je vais vous expliquer. C'est la tendance simplement que je suis. Tendance haussière, tendance baissière. J'attends que le prix vienne sur les zones et je rentre. Si vous remarquez, toutes les vidéos que je partage parlent de la même chose. Même chose, parce que c'est ça qui fonctionne. Donc, je répète encore une fois, si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, likez la vidéo, partagez et activez la cloche de notification. Si vous voulez que je vous forme, que je vous apprenne à faire ce genre de résultats plusieurs fois par semaine et que vous voulez être suivi, vous pouvez m'écrire dans les commentaires. Vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp ou sur Telegram. Donc, c'est un plaisir. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.